C'est une mission secrète. Jamais réalisée. Ces pilotes vont tenter une opération de sauvetage périlleuse en plein territoire ennemi. J'ai le dossier météo conforme à ce qu'on a vu, donc pas de souci. Et dernier point, donc du coup j'ai eu la confirmation que les Tigres Force Spéciale ont bien décollé en direction de Cap-Cieux. Les Tigres, ce sont ces hélicoptères d'attaque chargés de protéger les troupes au sol. Leur puissance de feu est redoutable. Bah, c'est bon pour moi. 2h00. Ouais, je check. Ouais. Le capitaine Mathieu et ses hommes, eux, Allez, hein, la patate, hein. décollent à bord de 3 Caïmans. Les Caïmans sont des hélicoptères transporteurs de troupes. Ils peuvent embarquer jusqu'à 20 passagers à 270 km/h. De 71, est-ce que tu as copié mon message? On est passé avec base 125 850 et on passe en échelon fusée gauche. Affirme 70, bien copié. Alors pourquoi déployer autant de moyens? Eh bien parce qu'ils vont intervenir à 900 km de leur base, sur une île, en zone ennemie. Là-bas, des commandos ont libéré des militaires qui avaient été faits prisonniers. Allez, en place, go, 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 go. Allez, rapide. Rapide, rapide. Et une bretelle. On les voit ici, en treillis beige. Impossible pour eux de quitter l'île en bateau. Les Caïmans du capitaine Mathieu sont leur seule option de fuite. J'ai la responsabilité des machines et des hommes qui les pilotent sur de la longue distance avec de la fatigue, une météo qui peut potentiellement être un peu défavorable. Donc c'est à moi que revient la responsabilité de poursuivre ou d'annuler à n'importe quel moment la mission. Même si cette mission est un exercice, elle n'est pas sans danger. Ce vol est une prouesse technique. Pour comprendre, il faut revenir 24 heures en arrière. Les militaires s'entraînent depuis des mois. Des heures d'effort et de sacrifice pour être parfaitement prêts. Rien n'est laissé au hasard. De leur côté, les mécanos règlent leur arme secrète. 2 gros réservoirs de kérosène supplémentaires placés de chaque côté de l'appareil. Ça n'a l'air de rien, mais grâce à eux, les 3 hélicoptères vont voler sur une distance encore jamais parcourue par de tels engins, sans escale. Réaliser une mission qui n'a jamais été faite. C'est excitant, parce qu'en fait, on va se retrouver dans une configuration unique. On va parcourir plus de 1200 km sans avoir besoin de ravitailler. Et donc ça, c'est quand même particulièrement motivant, je trouve. Il y a un côté un peu petit garçon qui découvre un nouveau jouet. Alors on n'est pas là pour jouer, évidemment, mais on est là pour dire c'est une belle machine, c'est des belles lignes. Et en fait, ce côté réservoir supplémentaire, ça rajoute encore un peu à la beauté, je trouve. Manœuvrer cette machine ne va pas être non plus un jeu d'enfant. Car les réservoirs pèsent à eux deux plus de 1200 kg et rendent d'autant plus complexes les commandes de l'appareil. Un défi pour les pilotes qui multiplient les séances de simulateurs. Ouais. Le vol du Caïman est reproduit à l'identique. Même trajectoire, même relief, comme le jour de la mission d'exfiltration. Regarde hop là, t'es quasiment 45, t'as vu comment elle tombe, la machine, elle prend tout de suite le max. Hein. Ils doivent s'adapter à un appareil beaucoup plus lourd et donc beaucoup plus sensible à piloter. Tu sens, je sais pas si t'as senti, la machine elle s'appuie un peu plus sur l'air, elle plane un petit peu.
Et c'est là où du coup tu as tendance, si tu réfléchis pas, à forcer un peu le pas. Et c'est là où tu peux du coup entamer un peu sur le régime rotor. Il sera 6h15. On va laisser nos tigres d'escorte venir sécuriser la DZ. Eux, ils vont monter un petit peu, donc ils vont se dévoiler. Tu vois. Tant qu'on est là, on est à l'abri. On a la ligne de crête qui nous protège. Et ensuite, on procède à la récupération. Tout est calculé au millimètre. Et tous les pires scénarios sont envisagés. Pour chacun d'entre eux, les militaires mettent au point une procédure d'urgence. Là, on teste les moyens de largage secours au cas où on a une panne et qu'on devait larguer en vol le kérosène qui est sur les côtés. Donc on teste tous les moyens de largage, il y en a plusieurs dans la machine. Et une fois que tout sera validé, la machine pourra aller en vol avec. Allez, pour les largages, on est prêt. Allez, 3, 2, 1. À J-1, tout semble fonctionner. Alors que les derniers essais en vol sont en cours, celui qui dirige la mission va briefer ses troupes. Le capitaine Mathieu a la confiance de ses hommes. Il a participé à de nombreuses opérations sur les terrains de guerre en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique. Notre mission, exfiltrer au lever du jour les militaires français depuis l'île du Levant pour rejoindre ensuite les territoires alliés. Il va falloir s'infiltrer sur une longue distance en territoire ennemi en échappant à la menace sol-air. En clair, ils doivent se tenir à bonne distance des missiles qui seraient tirés depuis le sol. Donc, il y a 3 moments clés dans cette mission. Le regroupement entre les Caïmans et le Tigre positionné à Valence. Donc ça interviendra aux alentours de 5 h du matin. En parallèle, les forces spéciales se seront infiltrées à 6 h. Et enfin, 6h15, début d'extraction, pour une durée d'environ 10 minutes. Vous avez compris, c'est quand même quelque chose d'assez hors norme ce qu'on fait. On décolle de nuit dans un horaire où d'habitude on dort bien, très profondément. Donc c'est la gestion de la fatigue. Au sein de l'armée, l'opération est une première. Le général Valette Dozia, qui commande l'aviation légère de l'armée de terre, vient rappeler aux équipages l'importance de l'enjeu. Participants au briefing longue distance rassemblés à vos ordres, mon général. Merci, mettez vos repos, asseyez-vous. Vous imaginez bien que si je me déplace pour cette mission, c'est qu'elle est un peu particulière. La manip, elle est réussie si on conserve notre discrétion, au moins pendant toute l'infiltration jusqu'au posé ravitaillement. Il va falloir être très bon en coordination. C'est le 3e point qui va être scanné et sur lequel je veux du retour d'expérience. L'exercice doit être une réussite. Ainsi, des vies pourront être sauvées lors de prochaines opérations sur les terrains de guerre, partout dans le monde. La météo est conforme, on a fait le dernier point à l'instant. Donc on est sur des très bonnes conditions météorologiques. Un vent favorable pour faire notre infiltration, ça fait un obstacle en moins à gérer. Alex? Ouais. C'est bon pour toi? Ouais, c'est tout bon. Ok. C'est le jour J. Le départ est imminent. Dernière inspection avant le décollage. L'opération aura lieu au petit matin. Et d'ici là, les hommes se répètent inlassablement les gestes à faire. Donc on se pose. Oui. On ouvre la porte. Oui. Ils montent tous. Oui. On ferme la porte. Oui. Ok. Thierry, est-ce que t'as compris? Ouais. Virage gauche, on va se prendre le soleil plein gueule. Ouais, tu fais du track à 0,10 et on aura le soleil de côté droit. Ouais.
Après plusieurs heures de vol, 4 hélicoptères de combat Tigre rejoignent les 3 Caïmans. L'exfiltration est prévue dans 90 minutes. Je pense aux gens qui nous attendent, puisqu'on fait ça pour eux. En fait, l'objectif, c'est d'aller chercher ces gens qui sont pris au piège sur l'île du Levant, en restant détachés. Voilà, parce qu'il ne faut pas mettre trop d'affect non plus. Il y en a toujours un petit peu, mais il faut savoir rester serein. Parce que l'affect, après, ça peut brouiller le jugement. H-5 minutes avant l'exfiltration des otages. Les Tigres attaquent les ennemis présents sur l'île pour que les Caïmans puissent atterrir en toute sécurité. C'est bon, ça tire bien dans la moto? Ouais. Affirme. L'île du Levant au large du département du Var est maintenant sécurisée. Les commandos se tiennent prêts à exfiltrer les otages, ici, en treillis beige, qu'ils ont libérés quelques heures plus tôt. Une autre difficulté dans cette opération, et pas des moindres. 7 hélicoptères qui se croisent en vol, c'est toujours un moment risqué pour les pilotes. Avec 72, on part pour la récup 1 minute. 72 suivi. Et 71 et 72 sont au titre Zulu Alpha, on est posé dans 1 minute sur la zone de récup. Unité au total, ouais, polarisé. Pour la porte de gauche. Le traumatique, c'est celle-là, c'est le but. Merci. Nickel. La grosse, la période. C'est là qu'à gauche. Ok. Décollage pour rejoindre Zulu Alpha. Ouais, c'est bien rassuré. Allez, c'est parti. Ouais, Les Tigres restent en surveillance, prêts à intervenir en cas d'attaque. Décollage du premier? Ouais, ok. Décollage du deuxième. Ouais, visuel. C'est bon. Pour le Sougam, début de regroupement sur axe. Les Tigres sont hyper loin, on va devoir accélérer à bord pour faire un groupement avancement. Reçu. L'opération n'est pas terminée. Les pilotes sont encore à 300 km de la base la plus proche. Heureusement, un allié inattendu vient leur prêter main forte, le vent. Grâce à lui, ils économisent un peu de carburant. En Kéro, on est pas en retard, ça va? En Kéro, on est bien. On est bien. Merci le vent. Ouais, merci le vent. Là, on engage le camp pour venir poser sur la
deuxième porte-avions, le première machine dans 2 minutes. Après 7 heures de vol, les équipages vont enfin pouvoir faire une pause avant de repartir. Bon, ça va les gars là? La fatigue c'est comment? Ça va, ça va. Bon rendez-vous? Ouais, Ok. ça va. Et les machines ça va? Quand on a déployé autant d'énergie pour correctement régler tous les détails et tout planifier, alors on a toujours peur qu'il y ait un moment donné où il y ait un petit grain de sable qui se mette dans la mécanique et que tout le système se grippe. Ouais. Donc là, ça n'a pas été le cas. Il n'y a eu aucun grain de sable. C'est déroulé de manière vraiment très fluide, en sérénité et en sécurité. Donc à partir du moment où il y a ça, je suis très satisfait. C'est une réussite. Après, là où je suis vraiment fier, je suis fier de mes hommes, parce que voilà, ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Voilà, il y a une belle cohésion, on la voit autour des machines. Les gens ont tous convergé dans le but commun de réussir cette mission. Voilà, en relevant tous les défis qui se sont présentés tout au long de la préparation. Ça, c'est quand même un beau motif de satisfaction. Ce raid longue distance démontre qu'il est aujourd'hui possible d'exfiltrer des ressortissants à plus de 1000 km d'une base française en territoire ennemi. Une innovation encourageante face à la menace terroriste et à la multiplication des conflits armés dans le monde.